Balaam, quand il a donc vu le côté cupide de son cœur, il avait l'intention de partir maudit, désobéir à Dieu, ou bien il partait quand même pour dire que non, le pays là est béni. En réalité, Balaam avait pour but de partir d'abord. Ça, c'est la première chose. Son cœur, c'était qu'il faut partir. Maintenant, ce qu'il veut faire là-bas, je ne sais pas, mais il doit partir parce que quand je vois l'argent, quand je vois le matériel, c'est bon. Il faut que je parte. Donc, le fait qu'il ait à cœur de partir là où Dieu ne voulait pas, c'est déjà mauvais. Même si c'est pour bénir ou bien pour maudire, je ne sais pas si tu comprends un peu. Je comprends très. La preuve, c'est que Balaam est parti finalement, mais il n'a pas maudit, il a béni. Pourtant, Dieu n'est pas d'accord, malgré le fait qu'il soit parti et qu'il n'a même pas maudit, il a plutôt béni. Dieu n'était pas d'accord avec le fait qu'il partait déjà. Ce n'était pas la volonté de Dieu en fait. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Or, tu sais que si Dieu dit que ne pars pas quelque part, et tu te décides de partir, quel que soit ce que tu vas partir là-bas faire, même si tu dis que, si par exemple aujourd'hui, si Dieu te dit que ne sors pas de chez toi, et puis tu dis que vraiment, j'ai vu, je ne sais pas, un billet de 500 devant à la véranda, un billet qui souffrait. Je voulais le sauver de la pluie. C'est pourquoi je suis sorti. Même si tu expliques n'importe comment, même si c'est une bonne chose que tu voulais faire dehors, même si tu as vu quelqu'un qui se sentait mal, Dieu peut te dire ne sors pas. Et il me met les circonstances qui doivent te pousser à sortir. Mais toi, ce que tu dois faire, ce n'est pas désobéir à Dieu. Point. Donc même si Balaam dit que je voulais partir pour bénir plutôt, ce n'est pas une explication valable. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, jamais si c'était que tu partais sauver la vie de quelqu'un là-bas dehors. Non, Dieu a dit que ne sors pas. Si Dieu veut sauver quelqu'un, est-ce qu'il a besoin de te passer par toi forcément, toi à qui il a demandé de ne pas sortir? Si Dieu veut sauver quelqu'un, il dit que Gaël, je t'ai dit de sortir de chez toi. Et puis toi, étant chez toi, tu regardes par la fenêtre, tu vois quelqu'un dehors qui a besoin d'aide. Au lieu de demander que, hey, est-ce qu'il doit sortir de la maison ici alors que Dieu m'a interdit? Tu dis que quelqu'un est en train de souffrir, il faut que je sorte. Si Dieu veut sauver la personne, c'est là où nous devons véritablement connaître le Seigneur en fait. Parce que, justement, le Seigneur ne change pas d'avis. Maintenant, si dans cette circonstance-là, tu décides volontairement, personnellement, que non, je vais sortir parce que j'ai choisi de le faire, parce que je pense que l'œuvre que je m'avais faite dehors là, c'est une bonne œuvre. Tu peux partir pour sauver la personne, toi-même tu laisses ta peau là-bas. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je comprends, frère, je comprends. Voilà, parce que Dieu est capable de sauver la personne. Même sans ton aide, Dieu est capable de sauver la personne. Donc, ce que tu dois faire, ce que le chrétien doit faire, c'est obéir à Dieu en fait. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient ce qui s'impose, il doit obéir à Dieu. D'abord, je ne veux pas comprendre ce qui se passe. Obéir à Dieu. Même si l'apôtre Paul dit quelque chose de curieux. Voilà qu'on est encore reparti. L'apôtre Paul dit que même si un ange fait comment? Comme si un ange vient vous prêcher le contraire, autre chose, c'est que qu'il soit anathème. Donc, qu'il soit maudit. Comment ça, un ange maudit? Il dit que même moi, donc comme je vous prêche que Jésus est Seigneur, Jésus-Christ, il dit que même moi, si moi j'ai changé d'avis, chassez-moi. Donc vous dites à Paul que Paul, mets-toi dehors. Tu nous avais déjà dit la vérité, mais tu veux déjà changer, tu veux déjà faire un genre. Pardon, circule. C'est ce que Paul dit. Que si n'importe qui vous dit le contraire de ce que je vous dis là, c'est faux. Moi-même, si je vous dis le contraire, non, chassez-moi. C'est ça. Donc,
Et c'est de cette façon, en fait, que nous devons nous attacher à ce que Dieu a dit. C'est de cette manière-là. On doit être... que Dieu a dit, il a dit point. Si quelqu'un dit le contraire, je n'écoute pas. On va lire quelque chose. Et vraiment, c'est vraiment le type de situation qui peut, je vais dire ça comment, qui peut constituer comme un piège. Voilà, si je peux dire ainsi, oui, qui peut constituer comme un piège et qui peut te pousser à vouloir faire des choses. Tu es normalement en train de faire par la chair, mais tu penses que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Pourtant, c'est faux. Voilà. Pourtant, c'est faux. On va lire dans le livre de 1 Roi chapitre 13. Une situation similaire. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi 13. Je crois que c'est par là on va terminer. Plaît au Seigneur. 1 Roi 13. On va lire. Je lis à partir du verset 1. 1 Roi chapitre 13, verset 1. Je vais lire pour nous. Je lis dans la version, je vais lire dans le papier. Si vous y êtes, je vais lire. Mais voici, un homme de Dieu vint de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, comme Jéroboam se tenait près de l'autel pour offrir des parfums. On a dit que c'est un homme de Dieu. Ok, gardez ça à l'esprit. Et il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel, ainsi dit l'Éternel, voici un fils naîtra de la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les sacrificateurs des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et il donna le jour même un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé, voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Et quand le roi entendit la parole de l'homme de Dieu que l'homme de Dieu prononçait à haute voix contre l'autel de Bethel, Jéroboam étendit sa main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main qu'il étendait contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel aussi se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue conformément au signe que l'homme de Dieu avait donné par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore, je te prie, l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que ma main puisse revenir à moi. Et l'homme de Dieu implora l'Éternel, et la main du roi put revenir à lui, et elle fut comme auparavant. Nous continuons. Puis le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison et te restaure, et je te ferai un présent. Maintenant, ça devient intéressant. Verset 8. Mais l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi, et je ne mangerai de pain ni ne boirai d'eau en ce lieu. Car j'ai reçu cet ordre de l'Éternel qui m'a dit, tu ne mangeras point de pain et ne boiras point d'eau, et tu ne reviendras point par le chemin par lequel tu seras allé. Il s'en alla donc par un autre chemin et ne retourna point par le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel, à qui ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites ce jour-là à Bethel, et les paroles qu'il avait dites au roi, comme les fils les rapportaient à leur père. Celui-ci leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Or, ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme de Dieu était venu à Juda. L'homme de Dieu qui était venu de Juda s'en était allé,
Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et il lui scellait l'âne et il monta dessus. Ainsi il s'en alla près de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un chêne et lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Et il lui dit, c'est moi. Et il lui dit, viens avec moi à la maison et mange du pain. Soulignez encore. On a souligné 8. Maintenant, on va souligner 16. Mais il répondit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi, et je ne mangerai point de pain, ni ne boirai d'eau avec toi dans ce lieu. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne retourneras point par le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, ça c'est le vieux prophète qui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange, soulignez un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et il lui manquait. Soulignons, il lui manquait. Alors il s'en retourna avec lui. Ça c'est le jeune prophète. Il y a beaucoup de il là. Il s'en retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Et il arriva, comme ils étaient assis à table, que la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené, c'est-à-dire au vieux prophète. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle, soulignons, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as point gardé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, mais que tu t'en es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, n'y mange point de pain et n'y bois point d'eau, ton corps n'entrera point au tombeau de tes pères. Après qu'il eut mangé du pain et qu'il eut bu, il fit sceller l'âne pour le prophète qu'il avait ramené. Et celui-ci s'en alla, et un lion le trouva dans le chemin et le tua, et son corps était étendu dans le chemin, et l'âne se tenait auprès du corps. Le lion aussi se tenait auprès du corps. Et voici, quelques passants virent le corps étendu dans le chemin, et le lion qui se tenait auprès du corps, et il vint et dit dans la ville où demeurait le vieux prophète. Quand le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, cet homme qui a été rebelle, Seigneur, c'est incroyable. Soulignez, cet homme qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a tué, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et ils le scellèrent. Et il alla et trouva son corps gisant dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient auprès du corps. Le lion n'avait pas dévoré le corps et n'avait pas déchiré l'âne. Je vais m'arrêter là. Le lion n'avait pas déchiré l'âne. Il n'avait pas mangé le corps. On doit faire comment? On doit obéir à Dieu. Je crois que, je ne sais pas si tu as bien suivi le fil de l'histoire, Olive. Nous devons obéir à Dieu. 1 Roi chapitre 13. 1 à 28. Ce que nous avons lu. Nous devons obéir à Dieu. Obéir à Dieu et non aux hommes. Et non aux hommes. J'ai failli dire et non aux anges. Et c'est véritablement l'enseignement. C'est ce que nous avons partagé depuis le départ. On est parti de l'histoire de Balaam. Et on a beaucoup échangé par rapport à ça. Voici donc un cas. Quelqu'un, Dieu vient, il te parle. Il te dit que lève-toi, tu peux faire telle chose. Marche comme ceci et comme ceci. Tu pars, tu fais, tu accomplis. Les signes se produisent, les miracles. Bref,
tout ce que Dieu t'avait annoncé, ça se réalise. Maintenant, tu es sur le chemin du retour. Ce n'est pas parce que la parole que Dieu a donnée, les signes se sont produits et tout ça, que la mission est terminée. Et ça, c'est un enseignement qu'il y a dans ce texte. Mais ce n'est pas sur ça que je veux me focaliser. Je reprends et j'ouvre et je ferme la parenthèse. Je dis, ce n'est pas parce qu'une partie des choses que Dieu t'a dites s'est réalisée que la mission est terminée. Comprenez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, si tu as fait moitié mission, ne considère pas que la moitié de la mission là, parce que certaines choses sont arrivées, ça veut dire que c'est terminé. Dieu lui avait dit que tu vas partir, voici ce que tu vas dire et voici comment tu vas rentrer. Donc, ce n'est pas parce que Dieu t'envoie annoncer que telle chose va se réaliser et tu arrives effectivement, la chose là se réalise que tu dis que, ok, on peut commencer la Java. Non, non, non. Si Dieu ne voulait pas te montrer le chemin de retour, il allait dire que pas annoncer et tu prends n'importe quelle route. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. En fait, je vais dire que la mission de cet homme-ci avait un aller et un retour. Vous comprenez un peu? Voilà. Sa mission avait aller et retour. Vous allez voir que ce n'est pas partout dans la Bible que Dieu donne les allers et retours dans les missions aux gens. Il y a les gens à qui Dieu dit que pas dit telle chose. Il part, il dit. Quand il dit ça et il ne te donne pas comment tu vas rentrer, mon ami, ça veut dire que si tu veux, tu arrives là-bas, tu dors. Si tu veux, tu arrives là-bas, tu manges ce qu'on te donne. Si tu veux, tu arrives là-bas, tu fais une chose ou l'autre. Pourvu que ce ne soit pas un péché, bien sûr. Parce que Dieu ne t'a pas donné une conduite à tenir, en fait. Mais dans son cas, le Seigneur lui avait dit, fais ceci, dis ceci. Quand tu vas finir, ne rentre pas par le chemin par lequel tu es parti. Et ne mange pas chez quelqu'un. Dieu lui avait donné des instructions. Donc la mission n'est pas terminée tant que tu n'as pas quitté ce lieu. Donc, il a commis une erreur que parfois, nous aussi, en tant qu'humains, on commet. S'arrêter à moitié œuvre, moitié chemin. Quand tu as fait quelque chose, tu commences à considérer que non, c'est l'essentiel, tu laisses le reste. Donc ça, c'était une parenthèse. Le vrai point sur lequel nous voulions échanger, c'était sur l'importance d'obéir à la volonté de Dieu, à l'instruction, au commandement de Dieu. Et regardez un peu ce qui se passe. Nous avons vu premièrement une personne qui désobéit à Dieu parce que elle est cupide. Voici quelqu'un qui a désobéi à Dieu, mais pas parce qu'il est cupide, mais parce qu'il n'était pas affermi dans ce que Dieu lui a dit. En réalité, ça c'est le genre de personnes, si on devrait ramener ceci à notre contexte, c'est le genre de chrétiens qui n'ont pas confiance à ce que Dieu leur a dit. Ils ont confiance à ce que le pasteur a dit, ce que le prophète a dit, ce que le bishop, ce que les frères. Il y a les gens, ils veulent se marier, ils courent partout. Frère, prie pour mon mariage. Je veux que Dieu me dise si c'est la fille là. Je veux que Dieu me dise si c'est le gars là. Je veux que Dieu me dise si c'est lui. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux le songe. Si tu lui dis que Dieu t'a montré le songe, que c'est la fille là, il dit que Dieu m'a donné la prophétie. Même si ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui n'ont pas... C'est-à-dire, si même Dieu lui parle de quelque chose dans son cœur et que quelqu'un d'autre n'a pas dit, il n'est pas affermi, il n'a pas confiance. Il y a des gens qui ont trop... Ils veulent que les pasteurs, que les bishops, que les prophètes parlent pour qu'ils écoutent. Ça, c'était donc... Et vous voyez, les termes utilisés dans la Bible ne sont pas anodins. On parlait d'un jeune prophète et on parlait d'un vieux prophète. Le vieux prophète a menti. Il a menti, le gars de tri pour rien. Comme on dit souvent là. Le gars est mort pour rien. Il a menti au point, il a été utilisé pour tenter ce gars. Au point de dire au gars que vraiment Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, je suis prophète comme toi. Il a piégé et le gars est tombé. Et on a dit quoi? Il mentait. C'est incroyable. Quand vous vous souvenez, j'ai dit il faut souligner, il mentait. Au verset 18. On dit qu'il mentait. Donc il a fini de parler tout ça. On a dit qu'il mentait. Il mentait. Ah Seigneur. Il lui mentait pourquoi? Question. Et le voilà parce qu'il a écouté la voix d'un homme. Vous avez écouté ce que Dieu a dit. Que tu as été rebelle.
Écoutez la voix d'un homme. Écoutez la voix d'un homme. Combien d'hommes sont rebelles de nos jours? Combien? Combien d'hommes sont rebelles à la voix de Dieu de nos jours? Combien dans les assemblées forment des assemblées de rébellion? Combien? Combien sont dans la rébellion? On a des hommes qui donnent leurs femmes, qui ont donné leurs femmes pour que le pasteur couche avec elles. La Bible dit que nous devons, que le lit, Hébreux chapitre 13 dit quoi? Que le lit conjugal doit être comment? Il doit être exempt de toute souillure. Il doit être honoré. Le mariage doit être honoré de tous et le lit doit être exempt de souillure. Comment tu peux donner ta femme à quelqu'un? Le pasteur te dit que aujourd'hui, le Saint-Esprit, de Lord à Pierre Toumi, il m'a dit que il y a une femme stérile qui doit... Tu dois me rencontrer avec ton mari. Déjà, il y a au moins 50 couples qui sont assis là comme ça, qui ont les longs yeux, regardez sur lui comme ça. Après, ils vont venir, après il y aura le rang. Et c'est comme ça, il dit que il cible ce qui lui plaît. Il dit que bon, il doit te rencontrer. Je dis qu'il y a des hommes qui acceptent, il y a des époux qui acceptent. Ils appellent ça acte prophétique. La Bible dit que Dieu a parlé, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu dit que le lit conjugal, si Dieu veut vous donner l'enfant, il ne doit pas passer par le sexe du pasteur. Ça ne peut pas, les gens doivent connaître qui est Dieu. Si Dieu veut te bénir, il ne peut pas passer par le péché. Dieu ne passe pas le péché pour bénir quelqu'un. C'est vraiment terrible, c'est curieux quoi. On a vu des communautés, on dit qu'il y a 10 enfants, 12 enfants. Même au Cameroun, on a vu des choses pareilles. On voit une série de femmes enceintes comme ça. C'est les femmes d'une même personne, le pasteur. Et tu vois, certaines de ces femmes sont mariées. Et plusieurs d'entre elles ont fait ça avec la vie de mari. Tu te poses la question, mais c'est quoi? Donc, même si un ange, vous comprenez, qu'est-ce que le monsieur a dit dans le verset 18 là? Un ange m'a apparu. Un ange plutôt m'a parlé. Un ange m'a parlé. Vous voyez? Combien de pasteurs, combien de prophètes sont dans les ministères des anges aujourd'hui? Il y a même des messages au ministère des anges, ministère des anges. C'est devenu, tu vois un long truc qui dure 6 heures de temps. Il dit que ministère des anges. Il passe le temps à bavarder, tu te demandes, vous parlez même de quoi? Ministère des anges, ministère des anges. Vous êtes en train de dire quoi là-bas? Je ne comprends pas. Quelqu'un dit que j'ai rencontré un ange, il m'a donné son nom, il s'appelait quoi, il sort un nom. Après il dit que l'ange, tu te poses des questions. Et après tu écoutes ce qu'il dit que l'ange a dit, c'est opposé aux Écritures. Les gens ont l'Écriture qui est la base de tout. L'apôtre Paul lui-même dit que, il dit aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit que je vous ai parlé, je vous ai donné ceci. Il parlait de l'instruction parce qu'il parlait de Paul, Apollos, et ça. Il dit que je vous ai parlé ainsi. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4. Je vous ai parlé de cette façon pour que vous appreniez à nos dépens, à ne pas vous éloigner de ce qui est écrit. Pour que vous appreniez à nos dépens, à ne pas vous éloigner de ce qui est écrit. Donc, déjà même au temps de Paul, je crois qu'il faut que je lise ce texte-là. Pour que c'est 1 Corinthiens, Seigneur, c'est 1 Corinthiens chapitre 4, si j'ai bonne mémoire. Vraiment, et on a besoin. On a besoin de connaître exactement qui est le Seigneur. On a besoin de savoir qui est le Seigneur. On a besoin de savoir qui est le Seigneur. C'est important. C'est important. Important. Indispensable. Donc, je vais lire pour nous. Non, c'est 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset, je vais lire à partir du verset... parce que je ne veux pas...
Libo. Je lis juste à partir du verset 4, du verset 5 à 6. Parce que, alors, je lis à partir du verset 5 à 6. Il dit ceci. 1 Corinthiens 4, 5 à 6. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en évidence les choses cachées dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Et alors, Dieu donnera à chacun sa louange. Maintenant, verset 6. Or, mes frères, je me suis appliqué ces choses. Vous entendez ça? Je me suis appliqué ces choses ainsi qu'à Apollos à cause de vous, afin que vous appreniez en nos personnes. J'ai parlé tout à l'heure en nos dépens, c'est-à-dire en vous appuyant sur nous, ce que nous avons vécu et ce que nous avons enseigné. En nos personnes, à ne pas penser au-delà de ce qui est écrit. À ne pas penser au-delà de ce qui est écrit, afin que nul de vous ne mette son orgueil en l'un pour s'élever contre l'autre. Vous comprenez? On ne doit pas aller au-delà. C'est la version 8 secondes qui parle d'aller au-delà de ce qui est écrit, si j'ai bonne mémoire. On ne doit pas s'avancer au-delà de l'écriture. Donc ce qui est écrit là, on ne déborde pas. Maintenant, les gens débordent jusqu'à ils prennent les virages, ils font même les carrefours dans ça. Tu te demandes que c'est où vous avez lu. Les gens te sortent un texte qu'ils ont tordu, fatigué. Donc, c'est ça le problème de l'Église. C'est ça le problème de la doctrine aujourd'hui. C'est que il y a beaucoup de vieux prophètes. Voilà le problème de l'Église. Il y a beaucoup de vieux prophètes, des menteurs. Oh, j'ai vu l'ange. L'ange m'a dit. L'ange m'a parlé. L'ange a dit. L'ange a dit la femme peut faire ceci. L'ange a dit que l'homme peut faire ceci. L'ange a dit que je me donne ta dîme. Cette nuit, l'ange m'est apparu. Il y a des gens que leur vie, c'est seulement les anges. Donc, eux, ils voient les anges même plus que le Seigneur, si c'était possible. Eux, ils voient les anges plus que le Seigneur. Chaque dimanche, ils ont un message des anges. Sinon, ils n'ont pas le message des anges, ils sont partis au ciel. Ils étaient au ciel dans la semaine. Ah, mon frère. Ah. Ok, ça va. C'est des choses pareilles que certains, les jeunes, donc, ils sont friands de ça. Tu regardes, tu dis que l'onction, anointing, comme les anglophones aiment bien. Man of God, the general overseer, tu es content. Des foutaises. Il faut dire, c'est des choses, c'est des foutaises. Combien de fois dans les Écritures vous avez vu l'apôtre Paul dire que l'ange m'a dit, l'apôtre Paul, il ne passe pas même le temps à s'appuyer sur les expériences vécues. Il prêche la parole de Jésus. Il prêche la parole du Seigneur. Il n'est pas sur les expériences pour éblouir les gens, pour effrayer, pour étonner, bien je vais dire, captiver. Il ne veut pas captiver les esprits. Et qu'est-ce qui a fait que le jeune prophète a écouté ce monsieur? Qu'est-ce qui a fait? C'est parce que le vieux prophète a dit que Dieu m'a parlé. Un ange est venu me parler. Paul dit que même si un ange descend, il vous donne une parole qui est opposée à celle que je vous ai donnée là. N'écoutez pas. L'ange là, c'est un ange menteur. C'est ce que Paul déclare. Et ceci doit s'adresser à chacun de nous aujourd'hui. À chacun de nous, la parole s'y s'adresse. Si un ange descend pour te dire que tu dois faire la fornication, que tu dois mentir, que tu dois voler, que tu dois tricher, que tu dois tromper ta femme, tromper ton mari. Si un ange descend pour te dire fume, deviens alcoolique, pour te dire il faut que tu aies l'amour de l'argent. Si un ange descend pour te dire que tu dois être impudique, tu dois t'habiller n'importe comment. Si un ange descend pour te dire ces choses, qu'il soit anathème. Parce que ce n'est pas la parole qui vient du Seigneur. Dieu ne se répand pas. Et Dieu ne se répand pas de sa sainteté. On ne peut pas. Nous voyons aujourd'hui des gens
qui prêche du n'importe quoi sur la base des expériences vécues. Il prêche, je dis, du n'importe quoi sur la base des expériences vécues. Oh, j'avais vu telle chose. Oh, j'ai vu telle chose. Oh, j'ai vu ceci. Les Écritures, qu'est-ce que vous en faites? Question. Ce que Dieu a dit, qu'est-ce que vous en faites? Question. Le syndrome du vieux prophète et du jeune prophète, c'est quelque chose qui gangrène l'Église aujourd'hui. L'Église se meurt du vieux prophète et du jeune prophète. Dieu t'a donné la parole. Dieu a donné la parole. Il t'a donné. Les gens sont venus te dire pour eux, la parole du Seigneur déclare, il mentait. L'histoire du jeune prophète et du vieux prophète, c'est une prophétie pour l'Église. C'est l'état de l'Église contemporaine qui a reçu l'Écriture, qui a reçu l'ainsi dit le Seigneur, mais qui s'est retourné vers ainsi disent les anges. La Bible déclare, il mentait. L'histoire du jeune prophète et du vieux prophète, c'est une prophétie pour l'Église contemporaine. La Bible dit, il mentait. Les anges m'ont dit, Dieu m'a dit de te dire, fais ceci, détourne-toi de ce qu'il t'avait dit là. La Bible déclare que qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Un lion l'a tué. Et c'est curieux de constater que le lion n'a pas mangé son corps. Le lion n'a même pas tué l'ânesse avec laquelle... Donc le lion est venu accomplir simplement sa mission, le tuer. Vous voyez maintenant? Parce qu'il avait fait quoi? Il avait désobéi. Vous voyez? Il avait désobéi. Donc nous ne devons pas écouter le vieux prophète. Nous devons nous attacher. Nous devons serrer la parole dans notre cœur, comme dit David. Nous devons serrer la parole. On doit serrer la parole. On doit aimer ça de tout notre cœur. Personne ne doit te détacher de la vérité. Vous voyez comme quand un enfant, vous avez vu quand un enfant, les enfants, vous voyez, il y a les enfants qu'on dit que l'enfant, s'il n'aime pas que les gens le portent, qu'il est attaché sur sa mère comme ça. Quand tu essaies de le porter, la façon dont le gars sait encore sa mère, tu dis que le gars ne peut... Si seulement tu enlèves son bras, je n'ai pas dit que tu le récupères. Quand tu as déjà enlevé seulement un de ses bras comme ça, le gars lance le cri de guerre. Il sort un cri comme ça, waouh! Tu laisses une fois sa main. Que mon ami, n'essaie même pas de me porter. Je suis accroché sur ma mère, c'est tout. Il ne veut pas entendre autre chose. C'est comme ça les chrétiens doivent être. Et notre mère, c'est l'Écriture. C'est cette parole. C'est elle que nous devons suivre. Attachés à ça. Et non aux gens qui disent que 8 mai, 8 mai, 8 mai, 8 mai, 8 mai, 8 mai. Il y a des gens qui sont les champions de ça. 8 mai, les vieux prophètes là, ils sont des champions dans ça. 8 mai, ok, c'est écrit mai, c'est écrit mai, 8 mai, 8 mai. Moi, je suis dans ceci. C'est écrit, ok, basta. Parce que si nous sommes attachés à la parole de cette façon, on ne peut pas être ébranlé. Nous devons donc rester fidèles à Dieu, à ce qu'il nous a dit. Et personne ne doit nous faire penser ou bien nous faire croire au contraire. Personne. Je vais lire un dernier texte pour terminer. Nous sommes dans le livre, dans la lettre de Paul aux Colossiens. Nous allons lire dans la lettre de Paul aux Colossiens. Seigneur, écoute-nous. Écoute, mon Dieu, nous t'appelons. Écoute, Seigneur, écoute-nous. Vers toi, Seigneur, s'élève nos voix. Colossiens chapitre 2. Mon Dieu, écoute-nous, écoute. Seigneur, écoute-nous. Colossiens chapitre 2,
le verset 18. Colossiens 2, verset 18 à 19. Colossiens 2, verset 18 à 19. Et nous retenons ça comme une instruction de Dieu par rapport à ce message que nous venons de recevoir de lui. Que personne ne vous ravisse le prix par une humilité affectée et par le culte des anges, s'ingérant dans les choses qu'il n'a point vues, étant témérairement enflé de son sens charnel et ne s'attachant pas au chef, duquel tout le corps joint, étroitement uni au moyen des jointures et des liens, s'accroît d'un accroissement selon Dieu. S'accroît d'un accroissement selon Dieu. Je relis le même texte dans la version Semeur. Je relis le même texte dans la version Semeur. Il est écrit ceci. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision. Ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Ils refusent de s'attacher au Christ, qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Et je vais terminer par une autre version. Nous allons finir par là. Nous allons finir par une dernière version. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Ça a voulu ouvrir plutôt l'audio. Colossiens 2. Il est écrit ceci. Que personne ne vous trompe sur le prix de la victoire. Par humilité, prenant plaisir au culte des anges et faisant une incursion hostile dans les choses qu'il n'a pas vues, étant enflé d'un vain orgueil par les pensées de sa chair, et ne tenant pas fermement la tête, dont tout le corps étant joint et ajusté ensemble par les jointures et les liens, s'accroît d'un accroissement d'Élohim. Amen. Amen.